Et vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'avocate et chroniqueuse Sarah Salman, qu'on retrouve notamment dans les émissions de Pascal Praud. On va en parler. Mais alors d'abord, vous venez de participer à la 6e saison des Traîtres sur M6, dont la finale sera diffusée jeudi. Une finale qui se jouera sans vous, comme pratiquement toute cette saison. Comme tout le jeu. Parce que vous avez été éliminé la première. Mais j'ai été bannie le premier jour. Et le pire, c'est que j'avais hyper envie de faire le jeu. Ça veut dire que quand je suis arrivée, j'ai dit, moi, ça fait 3 semaines que je compte les jours pour faire le jeu. J'ai hyper envie d'être là. Et ils m'éliminent tout de suite. Pourquoi ils se sont méfiés de vous pensez ? Non, c'est une personne qui a voté contre moi. C'est une personne. C'est pas un groupe. Ouais. Dans les Traîtres, il y avait Fatou Guinéa, Adriana Carambeu, Issa Doumbia et Ariel Mallet. Et chaque traître, si vous regardez le premier épisode, devait mettre un seul nom. Alors au début, j'ai pensé que c'était Adriana. Ouais. Et Adriana, je l'aurais très mal pris parce qu'on se connaît un petit peu, je l'apprécie, je me serais dit pourquoi. Ouais. Donc comme je pensais que c'était elle, je ne vais plus adresser la parole. Et en fait, c'était pas elle. C'était pas non plus Fatou Guinéa, j'ai pensé que c'était elle. Et je pensais pas du tout que ce serait Ariel Mallet, c'était lui. C'était Ariel Mallet. Ouais. Et pourquoi ? Il vous l'a dit ou pas ? Je sais pas, je vais pas poser la question. Ah ouais. Non mais c'est vrai que c'est dur, ça doit être très frustrant quand même de partir direct comme ça. Mais en fait, j'étais vraiment dans le déni parce que quand j'ai lu mon nom avec Sarah Salman, Sarah, tu es bannie, je suis allée voir la production et je leur ai dit, voilà, on va faire un petit contrat, on va me réinjecter dans le jeu, je peux même vous le rédiger gratuitement. Je leur ai dit, on va faire ça. Et ils m'ont dit, mais non, il n'y a pas de... C'est tu pars. Et ils m'ont dit, tu prends un train, tu vas à Vesoul et tu rentres à Paris. C'est horrible. Je me suis dit, ah ouais. Et non, je me suis... C'était dommage en fait, parce que j'avais tellement envie de faire le jeu. C'est quelques heures de traître là quand même. C'était génial, c'était incroyable. C'était génial. Moi, en fait, j'adore les jeux. Il y a plein de jeux, je vous le disais à la pause, que j'ai envie de faire. Pékin Express, Danse avec les stars, Le maillon faible, La roue de la fortune. Ah oui, pas sans jeu, j'adore faire les jeux. Ok. Mais vraiment, c'est un truc que j'adore faire. Et donc là, je suis arrivée dans les Traîtres, j'étais euphorique. Je me disais, ça va être génial. On a creusé notre tombe, c'était incroyable. Alors vous savez que tous les jeux sont pas rémunérés, hein. Là, c'était rémunéré. Oui, là, c'est rémunéré, mais c'est pas. Je sais pas si vous allez participer à la roue de la fortune, par exemple, ça le sera pas. Hein. Ben, je le fais pas pour l'argent. Vous irez quand même. J'irai quand même. Donc là, les Traîtres, vous y êtes pas allé pour l'argent. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce qui vous motivait alors, Ariel ? C'est les jeux. Vous dites Fort Boyard, c'est pas rémunéré. Fort Boyard, si je suis invité, j'y vais. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on joue pour une association. Donc, je trouve que ça met une dimension positive dans les différents jeux. C'est aussi le cas pour Fort Boyard, si je dis pas d'erreur. Donc, moi, je jouais pour la Maison des Femmes. C'est pour les femmes victimes de violences conjugales. Ouais. Et je trouve que le fait qu'on ait tous une association, ça donne une touche très positive à ce jeu. Et alors, mon petit doigt m'a dit qu'il était question que vous alliez du coup dans la prochaine saison des Traîtres, parce que M6 est très frustré que vous soyez parti aussi vite. Et je vous répondrai pas. Et vous aurez la surprise, je ne vous répondrai pas. Pour l'instant. Non. Même si la liste est déjà en grande partie sortie. Il y a des noms aussi comme Valérie Damido ou le nageur Frédéric Bousquet qui sont sortis. Mais surtout d'un tennisman aussi. Un tennisman qu'on aime beaucoup ici, Benoît Paire. Ça va être génial. Qui n'est pas très connu pour son sang-froid. J'ai envie de rentrer chez moi. Libérez-moi. J'en peux plus d'être ici. Donc ça, c'est ce qu'il risque de dire au bout de 2 jours. Dans les Traîtres, Non mais c'est vrai, parce que de ce que vous avez vécu, c'est quand même assez dur psychologiquement comme expérience. Alors, ils vous proposent qu'une psychologue vous appelle. Moi, je leur ai dit, c'est déjà assez compliqué comme ça. On va pas se rajouter des difficultés aux difficultés. Ouais. Je vais rentrer à Paris. Plus, vous êtes dans le train à Vesoul. Enfin, vous rentrez tout seul, vous arrivez. C'est dur, en fait. Et j'ai pas pu retourner à l'antenne parce qu'il faut ne pas apparaître pendant toute la durée du jeu, ce qui est normal. Et moi, j'étais partie pour gagner. C'est-à-dire que je suis arrivée, je disais quand j'aurais gagné. Enfin, j'étais très sûre de moi. Ouais, donc, c'est encore pire. C'est terrible. Peut-être que j'ai trop parlé en fait. Ouais. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que j'ai deviné rapidement le nom des Traîtres. Et je le dis, alors c'est un tel. Oui, c'est ça alors qui vous a coûté votre place. Je me dis, mais pourquoi je le dis aussi ? Oui. Ça, pas très stratégique là sur ce coup-là. C'est-à-dire devant Issa, je dis, toi, t'es traître. Mais pourquoi je fais ça ? Je me dis, mais pourquoi je parle ? Et alors, c'est vrai, Sarah Salman, que l'émission dont vous rêvez le plus au-delà des Traîtres, c'est Danse avec les stars ? J'adorerais le faire, ouais. J'adorerais. Vous voudriez faire ça. Mais vous dansez bien ? Vous savez danser ? J'apprends vite. Ça veut dire je danse moyen. Danse avec les stars, oui. J'adore cette émission. Les Traîtres, j'adorais aussi. Hein. Mais plus c'est costaud, plus j'ai envie de le faire. Ouais. Et alors en attendant, vous faites surtout du ping-pong avec Pascal Praud. Vous participez... Peut-être du tennis. Du tennis parfois. Vous participez à ces émissions sur CNews, sur Europe 1. Et alors de plus en plus souvent, vous osez lui apporter la contradiction. Un petit exemple.
Je vous ai déjà dit, Sarah, perçoivent- avant 30 ans, plus de chômage. Mais ça veut rien dire. Généralement, les gens n'ont pas envie de vivre des allocs. Sarah Salman. Parce que là, vous dites ça comme si ça leur faisait plaisir. Moi, je pensais comme vous. Je sais que je vais encore en reparler. Mais avant le film avec François, je pensais comme vous. Et maintenant, j'ai compris que les gens, ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs et qu'ils voudraient au contraire Mais c'est pas vivre vrai leur ce que vous travail. dites. En fait, c'est pas vrai ce que vous Et dites. qu'est-ce que vous en savez? Parce que moi, je vois des jeunes gens dans la restauration qui s'arrêtent et qui reviennent, qui s'arrêtent Vous et parlez qui d'une reviennent. minorité. Moi, je vous parle. Non, non, je vous dis, Ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs. je vous dis si, certains. Mais moi, si. je vous dis non. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. C'est pas évident comme exercice, parce qu'en face de vous, vous avez quand même un sacré client. Faut être solide. Il a sur beaucoup ses de appuis. réparties. Ouais. Il se laisse pas faire non plus. Ouais. Mais moi non plus. Ça, Ça tombe bien. C'est votre formation d'avocate qui vous aide à ça, vous pensez? Je pense que c'est une question de caractère aussi, parce qu'il y a certains avocats qui sont un peu, qui peuvent se laisser faire. Donc, je suis pas sûre que ce soit inhérent à la personnalité. Mais Pascal se laisse pas faire. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, j'observe que les autres chroniqueurs se rangent de son côté ou ne disent rien, mais jamais du mien. Ah oui, on Voilà. vous aide pas beaucoup. Il n'y a pas On beaucoup de m'aide pas solidarité beaucoup. entre vous. Ou alors, ils pensent tous comme Pascal. C'est possible aussi. Voilà. Mais moi, quand je suis pas d'accord avec quelque chose, j'essaie de le dire et j'explique. Alors là, Pascal me coupe aussi, mais j'essaie quand même de lui expliquer pourquoi. Et sur ce sujet, je suis sûre d'avoir raison. Comment vous le vivez sur le moment? En fait, ça va très vite. Là, quand on le réécoute comme ça, on se dit c'est une grosse séquence, mais en fait, c'est 40 secondes dans 2 heures d'émission. Bien Donc sûr. je le vis, après on passe à autre chose, on échange, Ouais. et il y a d'autres sujets sur lesquels on peut être d'accord, mais il y a aussi plein de sujets sur lesquels on l'est pas, et c'est l'essence même du débat. Ouais. Mais vous tremblez sur le moment? C'est un moment difficile pour vous, douloureux? Ah, ou pas vous du dites tout. non, je fonce bulldozer? Mais alors quoi. je Ah oui. tremble pas du tout. C'est-à-dire que il peut me charger autant qu'il veut, je le chargerai aussi, et il me laisse répondre. On le voit dans la séquence, Ouais. il me laisse répondre. Et après une émission comme celle-là, est-ce que vous en reparlez avec Pascal Praud? Est-ce qu'il vous encourage, par exemple, Non, à lui peux pas dire apporter ça. la contradiction? non, pas du tout. Non, après ça va très vite. Moi, je prends un taxi, je pars, et lui, il va travailler pour l'émission suivante. Donc Ouais, non, ouais. on se parle pas après. Et il m'a jamais dit bravo d'apporter la contradiction. Non, il m'a jamais dit ça, non. Mais il n'empêche que vous y retournez et vous êtes réinvité. Donc ça veut Exactement. dire qu'a priori, ça lui plaît. Exactement, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, effectivement. Je pourrais en citer quelques-uns. Sur l'union des droites, moi, je ne suis absolument pas d'accord. Sur la politique de Donald Trump, je suis en désaccord aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels, je ne suis pas en adéquation. Mais alors, ce qui est particulièrement intéressant chez vous, Sarah Salman, c'est que vous avez changé de positionnement politique depuis que vous avez participé au film Au boulot de François Ruffin. Vous avez testé des boulots de gens au SMIC. En quelques jours, j'ai l'impression que ça a complètement changé votre vision du monde et des gens. Et d'un coup, vous vous êtes mis à défendre des gens que vous traitiez de feignasses On va pas quelques mois repasser plus la tôt. séquence, là. On va pas la repasser. Mais c'est vrai que vous avez eu ces propos-là sur les gens, sur les personnes. J'en suis pas fière. C'est-à-dire, quand vous dites des conneries à la télé, malheureusement, on vous les ressort comme un casier judiciaire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a 3 ans, vous avez dit que j'en suis pas fière, je me suis excusée, j'ai présenté mes excuses, j'ai mieux compris. Mais oui, je l'ai dit. Après, j'ai dit beaucoup d'erreurs par méconnaissance. Ouais. Quand je suis allée à l'usine de poissons à 4h du matin, je me suis dit, mais c'est pas possible que la France laisse crever des gens comme ça, et soit qu'on ait des gens complètement arrogants et méprisants, dont j'ai fait partie dans ma tour d'ivoire sur des plateaux de télévision. Oui, c'est inacceptable, et c'est aussi le rôle de la France de les aider et de mieux répartir les richesses, c'est évident. Et du coup, politiquement, vous êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que vous êtes de gauche? Je dirais qu'aux prochaines élections, je pourrais voter pour un Glucksmann, ouais. Ah oui, c'est envisageable pour vous. Je pourrais. Ce qui n'avait pas du tout été le cas avant. Je peux le dire maintenant, j'avais voté pour Emmanuel Macron à toutes les élections, donc 2017, 2022, législatives, européennes. D'accord. Mais j'avais voté par Emmanuel Macron la première fois par choix, et la deuxième pour faire barrage au RN, donc pas par choix en tout cas. Ouais. Et alors, à côté de ces activités médiatiques, est-ce que vous avez encore le temps de faire votre boulot d'avocate? Oui, j'ai encore le temps. Je vais chez Pascal de 9h à 11h ou de 20h à 21h. Donc ça me laisse quand même soit toute la journée jusqu'à 19h, soit toute la journée à partir de midi. Donc, Vous avez une vraie activité d'avocate à exactement. côté et qui est spécialisée dans un domaine en Je fais particulier? du droit de la famille principalement et du droit civil. Des divorces. Exactement.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Sarah Salman. La finale des traîtres, saison 6, c'est ce jeudi sur Mais M6. je n'y serai pas. Vous n'y serez pas, malheureusement, mais on va vous retrouver bientôt dans la saison 7. Je ne vous le confirme pas. Merci beaucoup, Sarah Salman. Merci à vous. Est-ce que je peux rester ? Mais bien sûr, restez, parce qu'effectivement, il y a Oshi qui arrive dans un instant. Je sais que vous l'aimez beaucoup, la chanteuse J'adore ces Oshi. chansons.